prière, c'est ça. Parce que l'invocation n'est pas quelque chose qu'on utilise comme la prière. Raison pour laquelle l'invocation, à d'autres termes, est un peu limitée en quelque part. Parce que l'invocation, on entre que dans cette dimension-là s'il s'agit de certaines cérémonies et ainsi de suite. C'est alors qu'on va aller invoquer. Mais la prière lui prend un sens un peu différent parce que la prière est large. À chaque moment, à tout moment, nous pouvons accéder dans une dimension de la prière. Amen. Alors, c'est ici que je serai en train de commencer. Alors, le mot prière en hébreu, on le traduit par tefila ou bien tefaya. Alors, tefila en question signifie juger, signifie intercéder ou signifie plaider. Alors, dans ce contexte, tefila peut aussi être interprété comme un acte d'intercession, de demande, de supplication, ou même comme un acte de jugement, un examen complet de soi. C'est par là que tu comprends que la prière ne s'arrête pas seulement à demander. Mais lorsque tu rentres dans la dimension de tefila ou de la prière, tu dois rentrer aussi dans une dimension d'un examen complet de ton être. Par là, tu comprends que la prière n'est pas là seulement pour intercéder, mais la prière, c'est une dimension où nous entrons, où nous sommes intronisés pour faire un examen complet de nous-mêmes. Amen. Alors, je serai en train de continuer. La prière en hébreu implique souvent une communication personnelle avec Dieu. Ça, au moins, on a l'appris à l'écodim, que la prière est une conversation, ainsi de suite. On nous a toujours appris ça, que la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, mais aussi une réflexion intérieure sur sa propre vie, ainsi de suite. Donc, la prière est donc un privilège. Si la prière, c'est Dieu qui les donne, si la prière, c'est Dieu qui permet à ce que l'homme puisse accéder à lui, automatiquement, la prière ne s'arrête pas à être en fait une exigence, mais la prière devient un privilège. Si la prière est un privilège, alors la prière aussi est un don. Parce que c'est le Seigneur qui l'a donné. C'est un cadeau par lequel nous devons chérir et aimer. Parce que la prière, au-delà d'être tout, la prière est un privilège que le divin a donné aux hommes afin de l'invoquer. Amen. La prière est donc un privilège pour lequel les croyants puissent parler à Dieu librement. Elle est une clé essentielle pour cultiver la foi, chercher la directive divine et surmonter le défi de la vie. Alors, l'une des premières des choses que nous devons changer, ou ici il y a l'une des choses, si tu veux être intronisé dans une dimension de la prière profonde, il y a seulement une seule chose à changer. C'est la conception de l'exaucement. En fait, dans le base principal de la prière n'a pas été faite en fait pour l'exaucement. Dans le base principal de la prière, lorsqu'on parle de la prière, on ne parle pas d'abord de l'exaucement. Je sens une personne dire, mais l'homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors je vais arrêter de prier. Non, je serai en train de t'expliquer, j'arrive. La prière n'a été pas en fait donnée afin que les hommes puissent avoir au préalable l'exaucement. Mais la prière cache en fait quelque chose de plus grand qui est la récompense. Alors, je suis dans Matthieu 6, le verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut le lire rapidement, si possible? Nous nous mettons debout pour honorer la parole de l'Éternel. Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 6. Quelqu'un trouve avant moi? Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 6. Celui qui trouve avant nous, il peut... Non, verset 5 à 6. 5 à 6. Yes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Ok. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Allez-y. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret le rendra. Amen. Nous asseyons. La Bible déclare que lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient dans le coin de rue et puis ils veulent être vus des hommes. Cela n'est pas le problème.
Le problème vient lorsque le Christ est en train de dire que non, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est par là que tu comprends qu'en fait, que la prière n'est pas en fait faite d'abord pour ce qu'on appelle l'exaucement. Où la prière n'a jamais été programmée d'abord pour avoir l'exaucement, mais plutôt la récompense. Alors, le mot récompense, lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament, parce que si vous devez comprendre, la Bible a été écrite en hébreu, en grec et en araméen. Mais trop souvent, la partie du Nouveau Testament a été écrite en grec. Ce qui veut dire que non, toi et moi, nous avons beaucoup de privilèges en fait pour cela, parce que nous sommes en Grèce. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, le mot pour récompense en grec, lorsque vous ouvrez la Bible en grec, c'est mistos. Et mistos en question parle en fait ou signifie salaire, ainsi de suite. Dans le grec ancien, on nous parle en fait du salaire ou des récompenses. Mais toi et moi, nous savons que pour avoir le salaire, il faut travailler. C'est par là que la prière quitte toutes les dimensions qu'on peut dire et la prière est intronisée dans une dimension du travail. À chaque fois que tu es en train de prier, la seule chose qui peut que tu serais en train de recevoir en réalité, ce que tu cherches, c'est lorsque tu serais en train de changer la conception de l'exaucement et rentrer dans la conception du récompense. Parce que la récompense a toujours été grande que l'exaucement. La récompense, c'est quelque chose, lorsque même tu travailles, le Seigneur peut te donner au-delà des choses même que toi tu viens demander. Parce que si tu es en train d'opérer dans la dimension de la prière, mais tu opères dans une dimension de l'exaucement, on te donnera ce que tu as cherché. Mais trop souvent, ce que nous demandons à Dieu, homme de Dieu, est souvent trop loin par rapport à ce que le Seigneur préserve ou prépare pour nous. C'est par là que tu comprends donc que non, ta prière doit changer de dimension et rentrer dans une dimension de récompense, afin que ça soit lui-même le maître puisse te donner ce qui est nécessaire pour toi. Dans la vie, il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui sont nécessaires pour la vie d'une personne. Lorsque tu changes la conception de la prière, tu quittes la dimension de l'exaucement et que tu commences à prier comme en étant cherché ce qu'on appelle la récompense, c'est alors que ta prière devient dangereuse. C'est alors que ta façon même de prier serait en train de changer. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui nous empêche en fait de prier longtemps, homme de Dieu? C'est juste parce que nous prions tout en ayant la conception d'être exaucés. Raison pour laquelle 2 jours, 3 jours, tu ne vois pas l'exaucement. C'est alors que tu te dis que non, je vais arrêter de prier. La seule chose qui nous fatigue dans la prière, c'est parce que nous prions tout en étant où nous cherchons que c'est qu'on appelle l'exaucement. Alors que la prière dans sa conception n'a jamais été basée sur l'exaucement. Le Seigneur serait en train de dire que toutes ces personnes-là qui seront en train de prier ainsi de suite, il parlait en fait des pharisiens et des juifs. Il serait en train de dire, ne vous inquiétez pas, ils ont déjà leur récompense. Parce que le but principal de la prière, c'est d'avoir ce qu'on appelle une récompense. Et trop souvent, la récompense ou ce que nous demandons à Dieu paraît beaucoup moins que par rapport à ce que lui-même décide ou prépare pour nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je sens vraiment que je suis à la source de vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Gloire à Dieu. Alors, si pour toi la prière est un message que tu aimes laisser en répondeur, sache-le que le Seigneur n'est pas obligé d'agir. Si pour toi la prière est un message que tu laisses souvent en répondeur, alors laisse-moi te dire que non, le Seigneur n'est pas obligé d'agir parce que tu laisses le message en question en répondeur. N'est-ce pas, on nous a dit que non, c'est une conversation. Pourquoi lorsque toi tu pries, tu viens avec l'idée de laisser le message? Parce que si c'est une conversation, en réalité, tu ne devais pas laisser le message, mais tu devais parler aussi que la personne puisse en fait te donner la réponse. C'est alors que aussi que nous on chie dans une autre dimension de la prière aussi. Alors, pendant la prière, il y a toujours des choses ou bien des verbes qui doivent être conjugués. Je le répète, pendant la prière, il y a toujours des choses ou bien des verbes qui doivent être conjugués. La première des choses ou le premier verbe pendant la prière, c'est parler. Et la deuxième des choses pendant la prière ou le deuxième verbe de la prière, c'est écouter. Tu ne peux pas me dire que non, tu étais parti prier alors que ce n'était que toi qui étais en train de parler.
Tu ne peux pas m'expliquer que tu étais rentré dans une dimension de la prière fort, alors que ce n'est que toi qui étais en train de parler. Par là, tu quittes directement la dimension de la prière, tu rentres dans la dimension de l'éducation. Tu es déjà comme un dictateur, mais ou spirituel. Parce que lorsque tu rentres dans cette dimension-là, tu ne dois jamais en fait être que celui qui parle, mais sois aussi celui qui écoute, parce que la prière est une conversation et non en fait une imposition. Si en fait tu opères dans cette dimension-là, ta prière perd déjà en fait l'efficacité. Il y a deux verbes dans la prière. Parler et écouter. Si l'un de l'autre en fait perd seulement dans la prière, ta prière en fait devient sans sens. Ta prière perd en fait son efficacité. Ta prière en fait quitte l'animation de la prière et rentre dans l'animation de rien du tout. Écoute, la Bible est en train de dire dans Jean 10, le verset 27, ça c'est Jésus-Christ qui était en train de donner une parabole. Le Seigneur serait en train de dire quelque chose de très fort. Il serait en train de dire, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et me suivent. La question que je te pose, lorsque tu rentres dans la prière et que tu n'attends pas la voix de ton maître, dis-moi, tu es le brebis de qui? Parce que c'est la seule question que nous devons en fait se poser en ce moment. Toi qui rentres dans la prière et qui ne cherches pas en fait que le maître puisse te guider pour te dire non, attention, là-bas tu serais en train de tomber, mais toi tu passes seulement et puis lorsque tu finis de parler, tu te lèves. Dis-moi, c'est la voix de qui que tu écoutes et qui est ton maître? Tu es en fait le brebis de qui? Parce que dans la prière, on est soumis sur une atmosphère de la soumission. Raison pour laquelle nous sommes soumis à nos pères pour que aussi à notre tour, les esprits puissent aussi nous être soumis. Dans la prière, en fait, c'est aussi des lignes de dimension de la soumission. Tu dois être le brebis d'une personne pour que, en fait, ta prière ait une efficacité. Déjà, lorsque l'on prie, nous savons que nous appartenons à un seul maître. Et dis-moi, quel est ce brebis qui n'arrive pas à écouter la voix du maître? Et si tu n'écoutes pas la voix du maître, c'est la voix de qui que tu écoutes? C'est la voix de qui que tu écoutes? Parce que la seule question à se poser dans la dimension de la prière, en fait, c'est ça. C'est la voix de qui que nous écoutons. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et me connaissent et me suivent, ainsi de suite. Parce que dans la prière, il y a toujours des verbes qui doivent être conjugués. Le premier verbe, c'est ce que nous savons tous. Nous le faisons tellement bien. Mais notre prière n'arrive pas à avoir un effet en fait efficace. C'est parce que le deuxième verbe de la prière, nous n'arrivons pas à les conjuguer. Et le deuxième verbe de la prière, c'est écouter. À chaque moment que tu n'arriverais pas à écouter le Seigneur, ne sois pas surpris à ce que les choses en fait puissent te surprendre. Ne sois pas surpris que non, malgré que tu viens de prier, tu dois avoir ce qu'on appelle une directive. Raison pour laquelle on dit celui qui a un père a un repère, mais celui qui n'a pas de père manque de repère. Et dans la prière, nous venons pour avoir une direction, un repère qu'il le faut. Parce que si tu manques le repère en question, automatiquement, ta prière perd son efficacité. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu as bien fait d'acclamer. Est-ce que tu as acclamé pour le Seigneur? Écoute. Donc par là, nous comprenons quelque chose. Que malgré tout ce que nous pouvons dire sur la prière, malgré tout ce que nous pouvons expliquer sur la prière est d'abord proximité, la prière est relation, la prière est confiance et reconnaissance. Je le répète. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire sur la prière, au-delà de tout ce que nous pouvons expliquer sur la prière, la première des choses qu'il faut savoir, la prière est relation, la prière est proximité, la prière est confiance et reconnaissance. Parce que lorsque tu rentres dans la dimension de la prière et que tu es brebis, il faut en fait qu'il y ait une connexion, une relation. Il faut qu'il y ait une proximité, parce que c'est la proximité qui permet à ce que je puisse recevoir des choses de la part du maître. Et la troisième des choses, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ça en fait les quatre clés de la prière. La relation, la proximité, la proximité, la reconnaissance et la relation, ainsi de suite. Alors, au-delà de tout ce que nous pouvons dire sur la prière est proximité, la prière est reconnaissance et la prière est confiance. Parce que lorsque tu pries, tu montres à Dieu
ta dépendance. Raison pour laquelle, depuis le début, j'étais en train de t'amener pour comprendre d'autres choses sur la prière que j'étais en train de te dire. Et que la prière, lorsque tu rentres dans cette dimension, en fait, tu es soumis à une autorité. Tu es soumis à un maître. Et tu es dépendant pendant la prière. Il ne faut pas être de personnes qui rentrent dans la prière, tu n'écoutes pas, tu te lèves, tu pars. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer quelque chose et un secret. Trop souvent, lorsque je prie, Papa David pour le dire parce que lui me voit souvent prier. Des fois, je suis trop silencieux. 2 heures, 3 heures du temps. Et je te dis, dans ces 3 heures du temps, papa, j'étais choqué d'apprendre que le Seigneur me dit que je t'aime. Papa, na sali 5 heures du temps, nazo rabaché, tu dis, ça va, je t'aime. Ma problème est belé, ça, dans la ramanta. Ah, il me dit que je t'aime. Et je vous dis que ce je t'aime a changé tout dans ma vie. En fait, j'étais rentré maintenant dans une dimension de la proximité. J'ai compris que le Père était prêt. Et par la grâce de Dieu, je vis un ministère bizarre. Par la grâce de Dieu. À cause de ces je t'aime qui étaient sortis un jour pendant ma prière. Parce que lorsque tu écoutes le maître, tu commences à marcher dans une dimension de la foi qu'on appelle l'assurance. Parce que même la foi, en fait, ne marche pas seulement dans le croire. La foi, en réalité, a 3 dimensions. La première dimension de la foi, c'est croire. La deuxième dimension de la foi, c'est l'expérience. Et la troisième dimension de la foi, c'est l'assurance. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne disait jamais « Père, je crois ». Parce qu'il opérait dans une dimension de la foi qui est l'assurance. Lorsqu'il se rapproche au-devant du tombeau de Lazare, il ne serait pas en train de dire « Père, je crois ». Il dit que je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce que lorsque la foi devient mature, lorsque ta prière devient mature, il quitte la dimension de croire. Il quitte la dimension d'attendre et d'espérer et il s'introduise dans une dimension de l'assurance. Où tu te dis que non, peu importe ce qui se passe, lorsque je vois un paralytique, lève-toi et marche. Ça, c'est la dimension où on n'attend pas. Ça, c'est la dimension où on crée des choses. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alors, la prière est le mode de communication avec Dieu. La prière est le mode de communication avec Dieu, le moyen par lequel le Seigneur intervient sur la terre. La prière est un mode de communication avec Dieu, le canal par lequel le Seigneur intervient sur la terre. Alors, nous serons en train de lire quelques portions des Écritures jusqu'avant de commencer pour ne pas te faire perdre. Alors, je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 28. Et ensuite, nous serons en train de prendre Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Celui qui trouve avant moi peut entamer la lecture. Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Moi, j'ai trouvé, j'entame la lecture. La Bible déclare, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Alors, nous serons encore en train de prendre Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Celui qui trouve avant moi peut entamer la lecture. Psaume 115, le verset 16. Amen. Les cieux sont les, Yes. les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il les a donné la terre au Fils de l'homme. Répète-les encore. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le ciel est le ciel de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Ok. Je serai en train de t'amener quelque part, et par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, je crois fermement que non, ta vie de prière, tu ne serais plus en train de le voir comme tu le voyais avant. Écoute. Dieu n'agit pas sur la terre s'il n'a pas eu au préalable ce qu'on appelle des invitations. Le Seigneur n'agira jamais sur la terre. Je le répète encore.
Papa est là, je sais, je ne dois pas dire de bêtises. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Papa est là, je ne peux pas dire de bêtises. Le Seigneur ne peut jamais agir sur la terre si au préalable, il n'a pas eu ce qu'on appelle l'invitation. Il ne peut pas agir sur cette terre si au préalable, il n'y a pas une personne pour prier. Je t'explique. La Bible déclare qu'il a donné le ciel. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre est donnée pour le Fils des hommes. Dans la vie chrétienne, dans la doctrine chrétienne, il y a ce qu'on appelle en fait la science des saints. Lorsque tu rentres et tu es intronisé dans la science des saints, tu comprends que Dieu ne peut jamais violer ses lois. Parce qu'il ne peut jamais, en fait, commettre cette erreur de violer ses lois. Parce que seulement, il a donné l'autorité à l'homme sur la terre, alors les esprits sont illégaux de régner sur la terre. Alors, lorsque j'appelle Jacob et que j'explique à Jacob, lorsque j'étais en train de lire ce verset, lorsque j'étais en train de préparer ma prédication, j'étais en train d'appeler le patriarche Jacob pour m'expliquer quelque chose. Lorsque je l'appelle, je lui dis, mais père, dis-moi un peu, comment est-ce que tu étais en train de te battre avec un esprit, et l'esprit, au lieu même de te fracturer, vraiment que tu tombes, l'esprit est en train de pleurer, laisse-moi m'en aller parce que le soleil serait en train de se lever. C'est par là que Jacob était en train de m'expliquer quelque chose. Il me disait, fils, en fait, le soleil est un témoin pour les esprits, parce que la terre est donnée en fait aux hommes, mais le ciel aux esprits. Parce qu'à cette terre-là, il était illégal sur la terre, il avait peur en fait d'être découvert par les témoins qui est le soleil. Raison pour laquelle il était en train de me dire de me laisser partir. Parce que la terre est faite en fait pour les hommes. Raison pour laquelle j'aime souvent me moquer des gens qui disent en fait que non, la chose m'est arrivée et le Seigneur n'a rien fait. La seule question que je me pose, Papa David, est-ce qu'on est sur TikTok? Surtout sur TikTok, j'aime trop entendre cela. Que le Seigneur en fait n'a rien fait. La question que je me pose, est-ce que vous avez mis à prier lorsque la chose était en train d'arriver? Est-ce que tu étais rentré dans une dimension d'appeler ou de faire une invitation céleste pour venir te déployer en fait de ce problème? Est-ce que lorsque la chose était en train de se passer, tu avais eu l'habilité en fait d'inviter le Seigneur? Le Seigneur n'agira jamais sur la terre s'il n'y a pas des hommes pour lui. Le Seigneur ne peut jamais venir sur la terre et agir s'il n'y a pas en fait au préalable une invitation. C'est là que l'homme et la prière rentrent en action. Dis avec moi, c'est là que l'homme et la prière rentrent en jeu. Oh, dis-le encore bien avec vivacité, c'est là que l'homme et la prière rentrent en jeu. C'est là que l'homme et la prière rentrent en jeu. Parce que dans la dimension de la prière, le Seigneur ne peut pas agir s'il n'y a pas eu au préalable des hommes pour prier. Raison pour laquelle trop souvent nos cas serait qu'en fait, on est en train de voir de plusieurs déceptions parce qu'au préalable, nous n'avons pas eu invité le Seigneur. Les esprits n'agissent pas sur la terre. Ils attendent que toi, tu puisses leur donner un go-pass, un passage pour qu'ils puissent agir sur la terre. Le Seigneur n'agira jamais sur la terre s'il n'y a pas eu au préalable un homme pour prier. Raison pour laquelle, papa, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, si je ne me trompe pas, ou chapitre 4, le verset 1. La Bible nous parle en fait de l'apôtre Jean, ou la Bible nous parle du prophète Jean, pendant qu'il voulait en fait avoir une vision sur l'Apocalypse, sur des choses qui devaient venir, papa. Il y a une chose en fait qui se fait. On nous dit que non, cet homme était déjà transporté en esprit. Ce qui voulait dire,